Et si l'histoire avait été modifiée? Et si, bien avant l'arrivée des étrangers, la forêt du Gabon avait été protégée par un guerrier capable de parler aux esprits? Voici Mvumbi, le gardien du bois sacré. Dans la nuit profonde, un masque blanc punu s'illumine soudain. Autour d'un feu rituel, les anciens murmurent une prophétie. 3 batailles, 3 épreuves, et un secret oublié. Le temps est venu. Mvumbi, le guerrier choisi, s'avance. Un sage lui tend alors la lance sacrée, Ntsingi. Au contact de ses doigts, le bois vibre, parcouru d'une énergie ancestrale. La première épreuve peut commencer. Les envahisseurs, lourdement armés, pénètrent dans le bois sacré, confiants. Mais ici, les règles ne sont pas les leurs. Soudain, la forêt s'anime. Les racines s'élèvent comme des serpents de bois. Un brouillard épais dévore la lumière et les hommes. Mvumbi surgit d'un arbre, un spectre silencieux. Il frappe avec le manche de sa lance, un coup de coude, un balayage rapide. Il saisit un ennemi, le projette contre une racine qui se referme sur lui comme une mâchoire. Des animaux aux yeux brillants encerclent les intrus. Les branches les fouettent sans pitié. Terrifiés, les survivants s'enfuient. Mais ils reviennent. Plus nombreux, mieux armés. Cette fois, ils évitent la forêt et choisissent la plaine du Nzabari. Ils pensent avoir trouvé sa faiblesse. Mvumbi les y attend. Dans les herbes hautes, il devient invisible, un fantôme dansant avec le vent. Il utilise des miroirs d'écorce pour refléter le soleil, aveuglant ses adversaires. Il surgit derrière un soldat, le désarme en pivotant, frappe du genou et l'envoie au sol. Il tourne, sa lance frappe la gorge d'un mercenaire. Il frappe une gorge, pivote, plante la base de sa lance dans le torse d'un autre. Ils se dispersent à nouveau, vaincus par le vent et la lumière. La paix revenue, les anciens révèlent l'ultime vérité. Mvumbi. Ils ne veulent pas seulement l'iboga, notre plante sacrée. Ils veulent quelque chose qui dort sous le bois sacré, quelque chose de bien plus ancien. Les envahisseurs, désorientés, frappent dans le vide, se battant contre des illusions. Ils tracent un cercle de feu sur le sol. En entrant en transe Bwiti, il invoque les esprits de ses ancêtres. Des silhouettes lumineuses apparaissent entre les arbres. L'ennemi charge. Mvumbi esquive, ses mouvements sont fluides, serpentins. La 3e bataille sera la dernière. Les envahisseurs, désespérés, lancent leur assaut final. Mais Mvumbi est prêt. Un soldat le plaque au sol. La lutte est violente dans la boue sacrée. Mvumbi brise son arme et l'emprisonne de ses avant-bras. Alors, le chef ennemi s'avance. Une montagne de métal et de haine. Le duel final commence. Mvumbi active la transe ultime. Ses yeux brillent d'une lumière surnaturelle. Le sol tremble, le vent hurle, les esprits chantent un hymne de guerre. Le chef est puissant, mais Mvumbi est la forêt elle-même. Chaque coup est une branche qui frappe. Chaque esquive une feuille dans le vent. Le chef tombe finalement à genoux, vaincu. Son armée jette les armes, demandant à parlementer. De retour au village, autour du feu sacré, les anciens révèlent une partie du secret. Tu n'es pas né d'une femme, tu es né d'un arbre. Tu es l'enfant du bois sacré, ce n'était pas nos terres qu'il voulait. C'était toi. Une vision fulgurante traverse son esprit. Un bébé, découvert blotti dans les racines d'un arbre géant, baignant dans une lumière dorée. Comprenant sa destinée, Mvumbi marche vers le cœur de la forêt. Son corps commence à se transformer. Sa peau devient écorce, ses membres des branches. Il fusionne avec la terre, devenant un arbre gardien immense et éternel. On dit que de nos jours encore, lorsque la forêt du Gabon tremble, c'est que Mvumbi ouvre les yeux.